Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedaoui. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté une sévère critique de la pensée sociale et politique de Jean-Jacques Rousseau, spécialement son fameux contrat social. Je récidive aujourd'hui avec Montesquieu et sa fameuse séparation des pouvoirs, avec ma conclusion à savoir que cette séparation des pouvoirs n'est autre que la confirmation des pouvoirs et surtout la confirmation des soumissions au pouvoir. Mais auparavant, je voudrais juste vous dire que sur mon blog Abdessalam Boujedaoui, je mets à votre disposition une série de textes intitulés des libelles, et j'en suis au 8e, dans ces libelles je remets en question toute la démocratie occidentale. Alors pareillement toujours dans mon blog abdesalamboujedaoui.com, vous pouvez non seulement lire des textes, mais vous pouvez également les écouter en voix de synthèse. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Allons-y donc, le sujet d'aujourd'hui, une critique sévère de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Mais auparavant, je voudrais rappeler aux plus jeunes d'entre nous ce que c'est que la séparation des pouvoirs de cet illustre penseur français. Alors Montesquieu dit que la pire des choses, la chose qui serait catastrophique, est que aux mains d'une seule personne, un monarque, ou bien entre les mains d'un Sénat, d'une institution, trois pouvoirs se trouvent réunis. Le pouvoir de faire des lois, le pouvoir d'appliquer les lois et le pouvoir de rendre justice en rapport avec ces lois. Alors la crainte de Montesquieu est que justement une seule personne dispose, fait les lois, les exécute, et ce sera toujours cette même personne qui va rendre justice dans la vie civile. Alors il dit, pour éviter pareil débordement, il faudrait absolument que l'on procède à la séparation des pouvoirs. Lorsque Montesquieu dit cela, beaucoup de personnes sont séduites. Ils disent, voilà, séparation des pouvoirs. Seulement, il y a une chose qui est importante dans les paroles de Montesquieu, dans sa philosophie, c'est que cette chose, c'est le mot pouvoir, que ces trois pouvoirs fussent séparés ou non, il s'agit toujours de pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne ou bien entre les mains d'une institution, d'un Sénat. Ainsi, pour encore clarifier les choses, pouvoir, par exemple, législatif, celui qui fait les lois, eh bien, il a un pouvoir sans faille. À côté de lui, le pouvoir de la justice, et à côté de lui, le pouvoir absolu de ceux qui exécutent les lois. Trois pouvoirs séparés, d'accord, mais trois pouvoirs que l'on ne saurait contester et qui ne sont pas à partager, chacun dans son domaine. Mais le plus navrant est que à aucun moment Montesquieu ne parle des citoyens. Lorsque ces trois pouvoirs séparés sont en place, eux, les citoyens, deviennent les spectateurs de leur destin. Ils peuvent à aucun moment intervenir puisque chacun, dans son domaine, possède un pouvoir absolu qu'il ne saurait partager. Donc, séparation de pouvoir, pour moi, c'est la confirmation des pouvoirs et c'est l'isolement des citoyens du pouvoir. Mais ce que nous propose finalement, c'est une réflexion et c'est toujours la même erreur. Que ce soit Montesquieu, que ce soit Rousseau, ils pensent un système avec des hommes au sein de ce système, ils ne pensent jamais les citoyens, ils ne pensent jamais le peuple. Et ça, c'est quelque chose de grave qui va avoir des conséquences que l'on connaît jusqu'à nos jours. Alors, comme il a été dit, trois pouvoirs, mais la vision que nous donne Montesquieu est une vision statique. Maintenant, nous allons essayer de la faire évoluer, mais je me rapporte pour cela à ce que nous dit l'histoire.
Alors on dit donc, premier cas de figure, les trois pouvoirs sont séparés. Et là, Montesquieu ouvre une voie qui est très, très grave, celle de la lutte des pouvoirs. Le pouvoir législatif va faire tout mettre en œuvre pour que ce qu'il fait, les lois qu'il fait seront pour lui. Le pouvoir exécutif, celui qui est chargé d'exécuter les lois, fera tout pour exécuter certaines et ne pas exécuter d'autres. Et il va essayer donc la mauvaise foi pour essayer de préserver sa puissance et qu'elle devienne prédominante, prépondérante par rapport à l'autre loi. Alors ceux qui font la justice, ils vont dire, moi je fais un chantage, je vous mets tous en prison, je crois que ça vous rappelle quelque chose. Donc, une lutte des pouvoirs dans laquelle le citoyen, le peuple, la population, la plèbe, n'est qu'une passive et soumise spectatrice. Alors j'ai dit les citoyens, donc, ne sont que des spectateurs paisibles et soumis de leur destin, de ces pouvoirs qui a été octroyé pratiquement par Montesquieu. Au niveau de l'histoire maintenant, après la Révolution française et après l'installation des Premières Républiques, avec la séparation du pouvoir, ce ne sera que cela. Un conflit au niveau du pouvoir et cela va se traduire de façon tout à fait caricaturale au niveau de la 4e République, puisque au niveau de la 4e République, ce sont les partis politiques qui gouvernent par leurs représentants. Le chef de l'État n'a pas grand pouvoir et c'est ainsi qu'il y aura une lutte acharnée pour ces pouvoirs régaliens et on arrive à une situation des plus instables puisque chacun voudrait instaurer, chacun va lutter pour un pouvoir. Pourquoi cela? Parce que, comme je le dis et je le répète, il y a quelque chose chez l'humain, chez l'amour fou, l'amour sans limite pour une fonction où il a la puissance, où il possède le pouvoir, et cela continue de nos jours. Donc j'ai dit, premier cas de figure, il y a une lutte des pouvoirs, il y a instabilité, et cela s'est vu durant la 4e République. Après, il peut se passer autre chose. Les trois pouvoirs, les trois représentants, les institutions qui ont ces pouvoirs séparés, je le répète, selon Montesquieu. Il faut se dire, il faut qu'on arrête de nous marcher sur les pieds. Il faudrait que l'on se mette d'accord pour préserver nos privilèges. Alors à ce moment-là, celui qui va faire les lois, ce sera des lois pour l'intérêt des trois pouvoirs. Bon, vous connaissez, ils peuvent très bien voter des finances pour eux, des salaires mirobolants, ils peuvent très bien, d'ailleurs ça se fait, ils peuvent très bien voter pour eux l'immunité. Plus personne ne peut les toucher, ils deviennent au-dessus de tout, tandis que le pouvoir donc législatif va créer des lois pour tout le monde, des lois avantageuses pour tout le monde, tandis que le pouvoir exécutif, il va exécuter les lois, mais pour comment dirais-je, pour punir, pour réprimer tout ce qui ose défier n'importe quel pouvoir. Quant au pouvoir de la justice, c'est pour museler les gens qui osent contester l'un ou l'autre de ce pouvoir. Alors ce sera bien sûr museler les gens, le peuple, les citoyens. Alors du point de vue de l'évolution, on a vu ça sous la 5e République. Puisque la 4e République était très instable, on va faire en sorte que on va élire un rassembleur comme le législateur de Rousseau. Quelqu'un, une figure charismatique qui va être élu par un suffrage universel, ce sera le chef de la République. Ensuite, une fois qu'il est élu, il est soi-disant le président de tout le monde et après, il faut qu'ils choisissent, en fonction de beaucoup d'éléments, ceux qui vont avoir les pouvoirs. Alors, celui qui sera ministre de la Justice, celui qui va être le Premier ministre, celui qui va être ceci, cela. Les pouvoirs séparés, mais sous l'autorité d'une personne. Donc, en quelque sorte, on finit ici par réunir les trois pouvoirs sous une seule et unique autorité. Alors bien sûr, il y aura quelque chose, une sorte d'harmonie, de synergie, de synchrone entre le président de la République et les élus. Alors tous n'auront qu'une chose à faire, c'est de préserver leur
leur pouvoir, leur fonction, leur puissance à travers ce que j'ai dit, des lois de complaisance, des lois qui les protègent, ils deviennent au-dessus de tout, et les pauvres citoyens qui les ont élus, qui ont procédé à des élections, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, puisque Montesquieu a institué le pouvoir sans limite dans chaque domaine. Et d'ailleurs, et les ministres, ils sont tellement heureux d'avoir, moi je parle dans les démocraties occidentales, là je parle de la Ve République, d'être à leur poste, que l'un a dit, un ministre, soit ça s'écrase, soit ça démissionne, et finalement ils vont rester, il y aura une connivence entre des pouvoirs pourtant séparés. Donc finalement, Montesquieu se trompe lourdement. Ce qu'il fallait faire, c'est travailler sur les citoyens, sur les humains, faire en quelque sorte que jamais il ne peut y avoir de pouvoir absolu entre les mains et que ce refus ne vienne pas d'en haut, il vient d'en bas de nous autres pauvres petits peuples. Et je voudrais, pour finir, vous livrer une analyse de l'actualité. En ce moment, un chef de l'État risque d'aller en prison, un chef d'État français, je ne le nomme pas, j'ai beaucoup de respect pour les gens, c'est pas la peine que je cite leur nom. Mais beaucoup vont dire, mais voyez-vous, séparation des pouvoirs, démocratie, c'est pas ça. C'est très grave ce qui se passe, parce que ceux qui vont le mettre en prison, ce n'est pas à l'initiative du simple citoyen qui dit, voilà, on vous a fait confiance, vous avez trahi notre confiance. Ce n'est jamais cela. C'est un pouvoir de la justice qui se permet en même temps de juger et de condamner. C'est grave. Nous ne sommes plus dans la démocratie parce que si effectivement le pouvoir politique, les deux autres pouvoirs politiques peuvent être corrompus, alors qu'adviendra-t-il lorsque même ce pouvoir d'appliquer les lois, parce que là il ne s'agit pas d'appliquer les lois, il s'agit d'autre chose, lorsque ceux qui sont au pouvoir et qui peuvent demander justice, ceux qui peuvent traduire les gens devant les tribunaux, s'ils sont aussi corrompus. Ça veut dire que n'importe qui peut aller en prison. Bien sûr, c'est un peu exagéré. Moi, je parle des Français. Les Français ont toujours, entre eux, je l'ai déjà dit, cet instinct de liberté, mais malgré tout, nous sommes dans une époque des manipulations et je vous invite à lire mon ouvrage Discours sur les influences et les manipulations en Occident. Vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà, je crois que là encore j'ai été un peu poussé par mon enthousiasme. Je suis Abdessalam Boujedraoui. D'ici là, portez-vous bien.